Amis sportifs, bonsoir, très heureux de vous retrouver sur le plateau sport d'Indar TV au sommaire de ce mardi 13 août 2024, JO Paris 2024 qui vient de se clôturer, le Mali retour Bredouille. Fema Foot, quel sélectionneur faut-il pour les Aigles du Mali? On va parler aussi du sport de masse, Vacances Foot de Dorobougou 2024. L'initiateur Karim Damele est avec nous sur ce plateau donc pour évoquer tous les points de ce championnat. Alors, comme d'habitude, nous sommes avec nos consultants, l'infatigable Gilles Youbi à ma droite. Gilles, bonsoir. Bonsoir Moussa Diabaté, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bien habillé? Merci. Ok, demandez, Mamadou Diarra demandez, allez avec nous fondons ma tour d'Unkana. Demandez Bastila. Oui, alhamdulillah, malatan bashfouté. Et Kademaya. Bashfouté. Alhamdulillah. Kibara chama mibolo. Oui, alhamdulillah, anagundo. Que Karim Damele ale fane bambula no ale vacances photo kulon la be bagay ale aka invité abina kuna foni chamanda vacances photo ka Karim Bastila ya basso stand regardez Maya Bastila alhamdulillah bien. Alors Gilles Youbi, JO Paris 2024 qui vient de se terminer ce week-end là, le Mali revient Brudi. Quelle analyse faites-vous du parcours du Mali? Il n'y a aucune surprise. Aucune surprise. Non, il y a une médaille de bronze. Bon, c'est pas surprenant. Vous savez, le sport, ce n'est pas que les athlètes sur le terrain ou dans le gymnase. Le sport, c'est une politique. C'est un truc global, c'est-à-dire que quelle est la politique sportive du Mali aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez la politique sportive du Mali aujourd'hui? Je ne pense pas qu'il y ait une politique sportive claire aujourd'hui. Dans quel état les athlètes qui ont représenté le Mali au JO se sont préparés? Dans quel état est-ce qu'ils sont allés? Donc le seul espoir qu'il y avait, c'était qu'ils fassent une participation honorable. Il n'y avait pas vraiment grand espoir, c'est qu'un des athlètes qui avait représenté le Mali revienne avec une quelconque médaille. Bon, pour ce qui intéresse plus la plupart des Maliens, pour le football, je pense qu'il n'y a pas eu grande surprise en football surtout, parce que je vous avais dit ici, lorsqu'on évoquait les JO, que la seule équipe dans cette poule que le Mali qui était prenable pour le Mali, c'était Israël. Je crois que je vous l'avais dit ici. Ils ont fait machine là. Et on a vu que c'est la seule équipe avec laquelle le Mali a pu obtenir un point. Les deux autres, le Mali a perdu. Donc, globalement, pour moi, c'est pas une surprise que les athlètes du Mali reviennent sans médaille. D'ailleurs, le Mali n'est pas la seule nation africaine avec partir au jeu revenir sans médaille. Donc tout ça c'est simplement parce qu'il n'y a pas une politique sportive claire, il n'y a pas une bonne politique sportive, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis à la disposition de différentes fédérations afin de préparer les athlètes. Donc pour moi il n'y a pas de surprise. Vous avez parlé de football là, Mamadou Diarra Djomane, nous c'est dans l'antan. Gilles Youbi bora ki dado la siano. Mali koni kuma sur la kosebe c'est dans l'antan keneka. Et reka analyse ni ka famille kera jumé. Mali ka parcours là. Jeux olympiques keneka. Mais en fait pas bela jenefo. Nous j'ai dit que surprise t'es à l'épaule. Ne pour surprise parce que n'y a déjà un Mali qui fait majora. Kata Japon, kana se mi Paraguay donc kana se Israël Mali a équipe dominée. En effet, je n'ai pas dominé. Mais le problème c'est donc mi efficacité de compter mokola jora fanfé. Donc on est entraîneur. Donc aller à choix des hommes, ne se qu'à faire au de Mali manqué que soit. Sinon nous compter ne kuma jiga à faire Mali aller comme c'est un trophée. Parce que joueur minoué talent chama be. Donc choix des hommes nous entraîneur ka femme là. Donc on est équipe manqué que soit. OK. J'ai lui. Vous répliquez ou bien vous êtes d'accord avec ces propos? Donc je ne peux pas être d'accord quand il dit que le Mali avait dominé ses matchs et il y a eu un problème de choix des hommes, de l'entraîneur et tout ça. C'est tout ça qui fait le football. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un va faire ce qu'il ne faut pas. C'est la préparation. Non, ce n'est pas une histoire seulement de préparation, c'est une histoire d'adversité. Dominer un match ne veut pas dire que vous allez forcément le gagner. Je vous avais dit ici que le Paraguay et le Japon, c'est des équipes c'est des nations qui investissent sur le football jeune actuellement. Le Paraguay, je vous avais dit par exemple que dans le championnat paraguayen, il y a des minutes exigibles, c'est obligatoire pour des clubs, de tous les clubs, c'est obligatoire pour les clubs de donner un certain nombre de temps de jeu aux jeunes qui sont dans le club. Le Japon, on le sait tous, investit depuis plusieurs années déjà sur des jeunes talents. Et on voit que même dans les compétitions en Coupe du Monde, on voit que ça commence à porter des fruits. On voit qu'il y a beaucoup de Japonais qui commencent à s'exporter vers l'étranger déjà. Donc, globalement, oui, le Mali a dominé, le Mali aurait pu gagner, le Mali, mais
Diomandé, il faut dire la vérité, le Mali, ça devait être une surprise, ça devait être un exploit pour le Mali. Ah, pour surprise, il faut que football jeune, football jeune, Mali football jeune là, Frafina. Mali ɲɔgɔnna ka dɔgɔ football jeune na n'a taara football jeune na parce que k'a ta cadre la ka na bila junior la Mali football jeune ɲɔgɔnna ka dɔgɔ ni kuma ɲɛnama ko farafinna ɲɔgɔn tɛ yen o ye kelen filanan ye jumɛn n'i taara diɲɛ bunakun sanfɛ Mali football jeune na k'i club bɛɛ bɛ siran Mali ɲɛ. Ok, je pense que vous êtes tous dans la même dynamique. Djiloubi, pour revenir, le Maroc qui a eu la médaille de bronze devant l'Égypte, comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe marocaine? Une équipe solide, une équipe dans la plupart de ces matchs dominatrices, on l'a vu d'ailleurs contre l'Égypte. Le Maroc a quand même gagné l'Égypte 6-0. Ils ont failli même battre l'Espagne. L'Espagne est revenue au bout. Bon, le football, il n'y a pas de failli. En football, soit on gagne, soit il n'y a pas de... Mais ils ont mené l'Espagne pendant... Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une équipe solide. Ça prouve encore ce que je disais. C'est-à-dire que quand on investit dans le football jeune, ça porte ses fruits. L'investissement qu'on fait dans le football jeune au Mali, bon, c'est encore insuffisant malheureusement. La preuve, c'est qu'on a vu le Maroc avec ses jeunes. Bien sûr, il y avait quelques cadeaux quand même. Il faut quand même le signaler avec Hakimi qui a fait un bon tournoi. Mais il faut quand même dire que c'est pas surprenant de voir le Maroc tenir tête à l'Espagne parce que le Maroc a l'un des meilleurs championnats. En Afrique et c'est là-bas qu'ils ont puisé justement ces jeunes-là. Donc pour pouvoir rivaliser avec des nations comme ça, il faut que nos dirigeants commencent aussi à investir un peu plus dans le football jeune. Et quand je parle des dirigeants, je ne parle pas que des dirigeants étatiques, c'est-à-dire que je ne parle pas que du gouvernement, de la direction technique nationale. Je parle également des dirigeants des clubs. Il faut commencer à investir dans le football jeune. Ok, justement, le Maroc n'est pas la seule équipe ou disons la première équipe à avoir une médaille dans les JO. Le Nigeria l'avait fait auparavant en 1991, premier, en 2004, deuxième et en 2016, troisième. Le Cameroun, ton pays Gilles notamment, ils ont gagné la médaille en 2000. Et le Ghana aussi en 92, troisième, et le Maroc qui renferme le plateau avec la médaille de bronze en 2024. Revenons cette fois-ci ici au Mali, Diomandé. Les sélectionneurs maliens, toujours. La FIMA Foot a un problème de foot sélectionneur, Diomandé. Et Reka Yeta et Djumé au Kenekan. C'est la photo. Ndaka Yeta et Mina, Ninko Amangala, comme à Galanchomana, Nia Jatemne, Mali, mi fédération Nyamoro Soui, donc Koko Moko entraîneur là. Donc entraîneur qualité minufo. Donc à kana keba ko folota nyokona parce que avant Eric kana donc mieux qu'on a fondé là olé donc mieux moko dunanji soto là donc o moko ba entraîneur na yo critère fort mais entraîneur me no Eric Sekuseri donc ale kunta critère shi dafa o critère fin va Eric kunta shi dafa donc zinta kana koy donc ni ni ngane bolo Mali mako ba entraîneur mina Mali mako ba entraîneur me se ka équipe croix gland Mali. Parce que l'équipe qu'on a équipe pour le moment vraiment on est tout quoi. Donc on sait que l'équipe croix gland Mali avenir équipe avec une équipe jeune et moi je sais que j'ai dit amener à donner la coupe avec quelqu'un flana mais donc entraîneur me sait que moi faire quoi donc avec jour don avec jour à qualité don avec beaucoup temps de jour donc Mali mako bon entraîneur qualité là donc ne polo frafina ya mo mena fana fa bo mo ko akilma mo ko chama ga ko nga soudien ne ko ne hagila ni Mali fa ka kubuta anga na soudien ta donc pas un entraîneur non pas un entraîneur local ni ko polo na me kubuta anga na ke Mali entraîneur parce que akuma ka ca mais essaye de faire un peu fort essaye ulu fane am se ulu sara koro mais ka mi fiana Amar Mourtani entraîneur Kafra Game entraîneur nu ba entraîneur monde yo o parcours mi ga be hay mais Mali be se ulu sara entraîneur nyogona jojolu be bibina Mali be se ka mi sara. OK Mamadou Diamandé Karim Dembélé, je pense qu'il y a une unité de Karamoy, il est Bolantan Kanouba Belébélé. Je pense que Mali Bolantan Dourlente Machila. Donc Malika de Karamoy Yini sera fait. Et Reka Yeta Nika Famiata et Jumea Keneka. Bon, Nega Yeta Miala Malika nga Ladje ka entraîneur de Ladje Espérance de Mina Kosebe. Bon, en collègue Boraka photo Mina Soudé Uga Ulti ka entraîneur Nini Espérance de Mina Kosebe. Bon, Kofe Touni. Afrique Bolontan ere mɔgɔ min ka expérience b'a la kosɛbɛ Afrique Bolontan na.
Ok. Fou ka sinsin o de ka kosɛbɛ. Ok. J'ai lu, oui, même si le public malien demande de prendre un entraîneur local, vu que les entraîneurs de l'extérieur n'arrivent pas à créer l'espoir ou à amener le Mali là où le public veut. Là, justement, quel est ton point de vue sur ce problème d'entraîneur? C'est le problème que beaucoup de nations ont, pas seulement en Afrique. Hein. Beaucoup de nations ont souvent le problème au niveau du recrutement des sélectionneurs. Sauf que ailleurs, il y a tellement de bons entraîneurs, il y a tellement de bonnes structures, que je reviens encore sur ce problème de structuration. Il y a tellement de bonnes structures que je ne pense pas que la France, par exemple, aura un grand problème à avoir le successeur de Didier Deschamps. Bon, en Angleterre, c'est parce qu'ils sont seulement un peu capricieux, sinon ils auraient trouvé le remplaçant de Southgate depuis. Donc, en fait, c'est une vraie difficulté pour les nations à trouver un sélectionneur qui répond à un certain type de normes, des critères. Maintenant, les critères quand même de la FEMAFOOT sont des critères assez basiques, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui a la connaissance du football africain, un entraîneur qui a une bonne capacité relationnelle, un entraîneur qui a une bonne tactique. Bref, c'est des critères que vous pouvez retrouver chez n'importe quel coach local ici au Mali. Tout à fait. Mais maintenant, est-ce que tous les coachs au Mali peuvent tenir la sélection malienne? C'est ça la grande question. C'est pour ça que, pour une fois, tu rejoins ton ami. Je vais rejoindre. Je vais rejoindre Diomandé lorsque je pense que... de toutes les façons, citez-moi un sélectionneur local que vous pensez qui peut tenir la sélection malienne à l'heure actuelle. Je ne pense pas qu'il y en a parce que... Mais je pense qu'il y en a des sélectionneurs qui ont commencé déjà à postuler, je m'en dis, si je ne me trompe pas. Il faut que l'on fasse mal entraîneur faut que licence A pro CAF à part Makasuba Mali entraîneur pour le moment. Il n'y en a pas. Pro ACAF. Pro ACAF. Pro AB mais pro ACAF. Ok. Parce qu'elle m'a validé. Même si tu en as, si c'est pas validé. Parce que pour AB Mogon c'est juste entraîneur. Avec mon temps chégine bolo, mon temps chégine a mis entraîneur qui aller sarala. Mais ton même m'a validé dit. Ok. Pour ACAF. Ok, Diomandé, donc à mettre en fait toujours am seka fo Mali kanka éliminatoire ke donc je pense que à datina à balontan dum bi bolo un adversaire il se dit flebaro donc ya fa tugumna donc mi coupe éliminatoire à Coupe d'Afrique Maroc 2025 donc aller c'est bonyo kona na ma fo ko éliminatoire donc kalo nata no septembre kalo Mali kanga dulantan fla ke donc dulantan folo be kan fe Bamako ya Mali aller ni Mozambique kanga nyogon soro donc be ke septembre kalo o kile woro konnana 20 mars konnana donc no fana timina Mali ale be tagama breta kata South Africa fait donc Pretoria ko dugume Pretoria donc match be ke avec Sadim kono Sadim to ko Sad Bela donc avec ni mais Mali ale ni Swatini de nyongo soroy parce que Swatini ale ga terema homologué donc avec donc yoro na même profiter ka fo Mali bibina am se ka alhamdulillah parce que ay terrain ça va soro mi homologué là donc oui terrain ambulo donc voilà en balma jamano fene kere jamano fene jigi ko na fo Burkina na nyona ani Niger non mais ni a jetim na may ka fo ndulata na ndulata barka ka bon ko sebe parce que premier et deuxième journée au lieu que do clé flana baro donc Mali kan ka ci bala ka match ngagne parce que ni a jetim ne amay ka fo Mali équipe nationale ko na bibina ni ngalu tiale no ani ko chama mala entraîneur ko problème bala ale ne mi jour ko problème bala parce que voilà Amar Guiti nous j'avais posé la question Galab le fait ma faute na ka de lantana o chewe kili de karamo ani do latana do voilà do lantana fambo ay famba tete na 80% na c'est 80% malien joueur jolde be kofé ay mais pour l'instant demandez nous luma on va prévoir l'équipe nationale mun nga prévu beno débatté nous ko tina équipe nationale bibina est-ce que Mali équipe nationale ko jolé wa amajo voilà bo de quand même ga fon do latana famba do al minute tora jouer là do se kana ka renforcer ga jouer équipe nationale fo bisaka ke voilà bon ore kama ne kongo ndulantana mi ngon me mi fo donc ga Malika ni match fla dama donc Malika ni match fla ngo match folo o be ke 6 septembre ici à Bamako donc Mali ni Mozambique de benyogon soro donc match fla nana donc o be ke mi South Afrique no ga dugum bambe no foko Pretoria o sad teremba do be na foko bela donc South Afrique to ko laba maka anji misra fe ko sebe mata anji misra fe ko sebe ame do ke na sa mata sego izinata voilà ça museka no pakula to gamna j'ai lu la même question pour revient l'équipe camerounaise comment est-ce qu'elle prépare ces deux matchs
des éliminatoires? Moussa Diabaté, je vous avais dit lorsqu'on avait décrypté le tirage au sort de ces éliminatoires que je n'étais pas inquiet pour la qualification du Cameroun. Par contre, je suis inquiet parce qu'il risque d'avoir la deuxième saison du conflit. Ouais. Du conflit Marc Brice et du conflit Fecafoot, ministère des Sports. Donc, ce n'est que pour ça que je suis inquiet. Sinon, sur les 2 matchs qui arrivent, il n'y a pas grande inquiétude parce que pour le moment, il n'y a pas grand chose pour juger l'état de forme des joueurs parce que les championnats n'ont pas encore repris. Donc, c'est quand les championnats vont reprendre qu'on va pouvoir bien juger l'état des joueurs. Mais pour le moment, quand même, je ne suis pas inquiet quant à la qualification du Cameroun pour la CAN 2025. Le championnat camerounais ou le championnat européen en général? Tous les championnats, même au Cameroun, les championnats sont arrêtés pour le moment. Donc voilà, tout le monde est en vacances. Donc on attend les débuts de saison avant de juger le niveau de forme de tout un chacun. Mais je suis inquiet parce qu'on risque d'avoir la saison 2 du conflit. Ok, le mot vacances ça va nous faire revenir. C'est notre ami collègue Karim Dambélé, lui qui organise Vacances Foot. Karim, Vacances Foot avec Alabe, on s'est fait une attaque au Galé, première édition, on s'est fait comme ça. Yala, idée sur la tour, idée pour la tour. Bon, alhamdulillah, on fait Barabe, on a Karim Dambélé, ni Africa Sport de Darabou, secrétaire adjoint. Bon, Watijan Temara, il y a pas Sigidala, nous et Darabou. On a la Marogne, la Dimson Bolontan, on va faire bon a jateminɛ ka se ka compétition sigi sen kan vacances kɔnɔ denmisɛnninw ka bɔ fɛn yɛrɛlabila la ten sigida la pour que u ka se ka fɛn sɔrɔ vacances kɔnɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ ni fɛn ye o de nana ni hakilina ka se ka compétition organiser. Ok, laɲini belebele ye jumɛn ye? bon laɲini min b'an bolo baara nin yɛrɛ kɔnɔ o y'a ye i n'a fɔ denmisɛnninw ka se ka bɔ yɛlɛ la vacances kɔnɔ en même temps Darabugu yɛrɛ kɔnɔ denmisɛnnin minnu ka se k'u sen sɔrɔ balontan na u ka compétition yɛrɛ sɔrɔ. Ok. O de ye baara laɲini an yɛrɛ bolo. I y'a fɔ k'a fɔ tɔn 16 an bɛ se k'a fɔ centre de foot 16 de bɛ Tako Gale in kɔnɔna la. I bɛ se k'i da don a centre de foot mun b'a kɔnɔna la? bon centre de formation 16 de b'an bolo ka baara kɛ nin wagati la. a fɔlɔfɔlɔ ye Africa Foot n'an bɔr'o la an bɛ taa CS Africa, CSS, FC Cité, Lion Leader, FCD, AS Sony, CFLMD, Africa Sport de Darabougo, o ye ne yɛrɛ ka tɔn ye n'o bɔra an bɛ se FC Balak, Safi Foot, AS Kangele, Kala Foot, FC Salam, Limer Foot, CST. Ok, tournoi in bɛ a sen kan kosɛbɛ ni vacances in kɔnɔna la. Parce que k'a fɔ déjà a bɛ 5e jour na n'o ye tile 5nan ye donc catégorie 2 don 35 kg ale ni 50 kg ni ma fili. Donc mun ye laɲini nana n'o ye? bon laɲini min nana n'o ye parce que a kun pour que denmisɛnninw de ka se ka u yɛrɛ ye balontan kɔnɔ bon fɛn catégorie 35 ta parce que denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'i y'a bɛɛ kɛ 50 kg ye i b'a sɔrɔ minnu kun ka kɔrɔ n'olu ye 50 ye fitinin tɛna se k'u yɛrɛ ye olu kɔrɔ u poids ka girin u ma quoi bon an ye 35 ta en même temps ka tila ka 50 ta. bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ cogoya min na. donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ classement di filɛbagaw ma donc i y'a fɔ cogoya min na 35 kg minnu kilo tɛ tɛmɛ kilo 35 kan tile 5 kɔfɛ jɔyɔrɔko filɛ nin FC Cité ale bɛ jɔyɔrɔ gali la kuru 13 b'ale bolo FC Dia ale bɛ jɔyɔrɔ 2nan na fo ka taa se CSA jɔyɔrɔ 3nan donc AS Sony jɔyɔrɔ 4nan na kuru 7 b'ale bolo donc CFLM2 ale bɛ jɔyɔrɔ 5nan na kuru 7 b'ale fɛnɛ bolo Lion Leader jɔyɔrɔ 6 na kuru 5 fo ka taa se CSS jɔyɔrɔ 7 na kuru 2 b'ale bolo donc a kuncɛ ni CF Africa jɔyɔrɔ 8nan laban kuru 2 b'ale bolo donc kilo 35 o kɛnɛ kan ni ma fili Karim Dambélé donc o ye poule A kɔnɔna ye ni ma fili donc poule B kɔnɔna la toujours kuru 35 donc CST ale bɛ jɔyɔrɔ Gale la kuru 12 b'ale bolo Africa Sport n'o ye yɛrɛ ka tɔn ye ale bɛ jɔyɔrɔ 2 na kuru 10 b'ale bolo donc Kangele ale bɛ jɔyɔrɔ 3nan na kuru 6 fo ka taa se FC Salam jɔyɔrɔ 4 na kuru 6 ale ni Safi Foot jɔyɔrɔ 5 na kuru 4 fo ka taa se FC Balak jɔyɔrɔ 6 na kuru 3 ale ni Kala Foot jɔyɔrɔ 7 na kuru 3 ka kuncɛ Limer Foot jɔyɔrɔ 8nan ni laban kuru fu b'ale bolo ni ma fili donc ale ma fɛn sɔrɔ k'a don donc kilo 50 n'o ye 50 kg ye Karim donc an bɛ se ka fɔ olu fana bɛ tile 5nan na ni ma fili donc tile 5 kɔfɛ jɔyɔrɔ ko fana filɛ nin ye CSS ale bɛ jɔyɔrɔ Gale la kuru 15 b'a bolo
AS Sony ale be jɔrɔ 2nan na kuru 10 ani 2 b'ale bolo. CF Africa jɔrɔ 3 nan kuru 10 b'ale bolo. Donc Lion Leader ale be jɔrɔ 4nan na kuru 6 b'ale bolo. Donc en date na se ka se ale jɔrɔ bɛɛ ma. Mais donna nataw la je pense qu'an bɛna jɔrɔ di filɛbagaw ma. Donc groupe B la toujours club Biduru cette fois-ci CST ale be jɔrɔ Gali la kuru 10 ani 1 b'a bolo. Africa Sport jɔrɔ 2 nan kuru 8. Donc Safi Foot jɔrɔ 3 nan kuru 8 b'ale fɛnɛ bolo. Carrément. Donc welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ni tɔnw ma ni balontan kanubagaw ma kuma kuncɛ kuma la. Bon welekan min bɛ n bolo ka se tɔn kelen kelen bɛɛ ma an ye baara daminɛ ni hakilina dɔ de ye ni o ye denmisɛnninw ka se ka fara ɲɔgɔn kan vacances kɔnɔ u b'u sen sɔrɔ. Bon tɔn kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen nɔ an b'a ɲini u bɛɛ fɛ an ye baara daminɛ ni laɲini min ye an ka baara to o laɲini kɔnɔ. Bon bɛɛ ka se ka i yɛrɛ ye a ko kɔnɔ. Ok. An b'o de ɲini tɔn kelen bɛɛ fɛ o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen. Ala an ka foli bɛ u bɛɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen lajɛlen. sigiyɔrɔ la. Voilà. Donc Mamadu Jara Jumande an bɛ to sport de masi kelen kɔnɔna la an bɛ se ka fɔ Coupe Djibi Sall n'o ye tournoi belebele Darabukaw fɛ yen nɔ ale tako 6nan o kurumo karili kɛra n'an b'a fɔ match d'ouverture ye juma tɛmɛnen e yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan. Kosɛbɛ. Donc Benkadi ale ni CMSD ɲɔkɔrɔ. Benkadi ale kɔni bɔra ka bin CMSD ɲɔkɔrɔ. Donc balontan in ani tournoi in e y'a ye cogo di? Jabate an b'a fɔ k'a fɔ a kɛra match jijala match duman kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ i n'a fɔ ni bamananw b'a fɔ cogo min ko n'i y'a mɛn an ka taa kunun ta yɔrɔ bita de jara. Donc an b'a ye k'a fɔ min ye Darabukaw bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ ka kan nin ko koromokarili ka kɛ a seere ye. Donc i y'a fɔ cogo min na Benkadi ale ni min ye CMSD olu tun bɛ ɲɔgɔn na. Donc an y'a ye k'a fɔ ndolantan fɔlɔ la sa an b'a ye k'a fɔ n'o ye premier mi-temps ye Benkadi ale de fɔlɔ ka bi don. Donc min ye CMSD donc ale bɛ sɔrɔ ka boli égalisation nɔfɛ. A bɛna balontan tɔ tora 2 minutes an bɛ se k'a fɔ min ye arbitre ka mɔnɔbɔ 2 ye. Donc arbitre y'o yira donc min ye CMSD ale bɛ bi égaliser ka 1 wɛrɛ don. Mais n'i ye ndolantan yɛrɛ jateminɛ an b'a ye k'a fɔ nin équipe 2 bɛɛ u bɛ se balontan na technicité b'a 2 bila. Mais min ye CMSD olu ka an b'a ye k'a fɔ olu ndolantan na u bɛ se balontan na kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc ka tɛmɛ min ye an bɛ se k'a fɔ Benkadi kan. Mais Benkadi fɛnɛ donc o bɔgɔra mais o m'a démérité parce que équipe 2 bɛɛ balontan ɲɛta ɲuman yira. Donc o b'a yira k'a fɔ tournoi tɔ an bɛna ye k'a fɔ tournoi tɔ a bɛna kɛ tournoi duman ye. Coupe in donc n'i ye Darabu ko fɔ n'i ye Kalaba fɔ an b'a ye k'a fɔ bandonna ɲuman bɛ yen centre ɲuman bɛ yen denmisɛnnin ɲuman bɛ yen. Donc an b'a ye k'a fɔ tournoi an ye min ye fɔlɔ min kɔni ye min ye match d'ouverture ye. Donc an b'a jigiya k'a fɔ tournoi tɔ ale bɛna ja. Ok ala ka kulon ja kosɛbɛ Darabukaw fɛ yen nɔ. Nous réformons l'émission d'aujourd'hui par une triste nouvelle à Gilles. Donc le décès de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou, votre compatriote, il est camerounais, il est décédé à l'âge de 77 ans. Gilles, un mot pour l'immense homme. Une immense perte pour l'Afrique en général et le Cameroun en particulier, bon, pour le Mali aussi parce que j'ai appris que son épouse est malienne, donc c'est une immense perte pour l'Afrique. Je m'incline devant la mémoire de ce grand homme qui a beaucoup fait pour le football africain. On ne peut pas, si on se met à citer toutes ses réalisations, je pense qu'on ne pourra pas terminer l'émission. Mais il faut dire que il est aussi porteur de son parcours, est porteur d'espoir pour la jeune génération que nous sommes, parce que il est parti de l'athlétisme. Il a commencé avec l'athlétisme au Cameroun. Et puis il est devenu basketteur. Après concours de circonstances à 28 ans, il était déjà secrétaire général de la Fédération camerounaise au football. Ensuite, il a été au ministère des Sports. À l'époque, c'était le ministère de la Jeunesse et des Sports du Cameroun. Et après, enfin, il était à la CAF. Il allait jusqu'au sommet de la hiérarchie footballistique. Il a été président du football mondial, mais parce qu'il a été président par intérim en 2015 et 2016 de la FIFA. Donc malheureusement en 2002, ses pairs africains ne l'ont pas suivi dans son combat, sinon il aurait pu être pendant plus longtemps président de la FIFA. En 2002, il a été candidat malheureux. Donc je retiens que c'était un homme qui s'est battu à son niveau pour faire entendre la voix de l'Afrique, parce que c'est sous son magistère à la CAF que l'Afrique est passée de 2 à 5 représentants à la Coupe du Monde. Mais ce que je retiens de lui, une période
très important du football. Vous vous souvenez, je crois que ça devait être en 2013 ou 2015. Il y avait, à ce moment-là, il y avait Ebola qui sévissait. Je crois que c'est en 2015. Et c'est le Maroc qui devait organiser la Coupe d'Afrique. Le Maroc avait dit à cause d'Ebola, on ne peut pas organiser. Donc le Maroc avait souhaité faire envoyer la CAN, et Issa Hayatou, président de la CAF à l'époque, s'y était formellement opposé. Et je crois que c'est la Guinée équatoriale qui avait organisé à cette édition-là la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vraiment, vous voyez que c'était un homme qui avait de la poigne et voilà, c'était un panafricaniste, puisque maintenant on est dans le maintenant tout le monde porte la voix de l'Afrique. Je pense que c'était un vrai panafricaniste, et il a mené le bon combat, et il s'en va avec tous les honneurs. Ton père, grand Issa Hayatou, donc ainsi prend fin cette émission d'Art Sport de ce mardi. À très bientôt, très chers téléspectateurs, sur la télévision de tous les regards. Merci.